Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter l'actualité du Real Madrid si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce canal nous parlerons généralement de l'actualité du Real Madrid, donc n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification, pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on commence. Numéro 9 ou ailier droit. Rodrigo, Real Madrid, envoie un message fort à Ancelotti. Que ce soit en tant qu'ailier droit, sa position de prédilection à l'origine, ou en tant que numéro 9, que ce soit en tant qu'attaquant de pointe ou dans un schéma de jeu en 4-4-2, Rodrigo conserve une préférence même s'il se montre flexible quant à son poste de jeu, que ce soit sous les ordres de Carlo Ancelotti au Real Madrid ou en sélection nationale du Brésil. La polyvalence est un atout important. J'ai toujours dit que je préférais évoluer sur le flanc, même si, au départ, je n'étais pas très enthousiaste à l'idée de jouer en tant que numéro 9. Cependant, au Real Madrid, je me retrouve souvent dans cette position. Avec la sélection, grâce au système de jeu mis en place par Diniz, j'ai plus de liberté de mouvement, ce qui me permet de me déplacer librement sur le terrain, et c'est un avantage. Il est essentiel de maîtriser différentes facettes du jeu. Cela augmente mes chances de rester sur le terrain, d'obtenir plus de temps de jeu et de décrocher une place de titulaire plus fréquemment. Cependant, je le répète, où que l'on me demande de jouer, je donnerai toujours le meilleur de moi-même, car c'est ce qui compte le plus, a confié Rodrigo à un journaliste lors de la rencontre entre le Brésil et l'Uruguay. Il semble que le message ait été bien reçu par Carlo Ancelotti. De l'autre côté. Mercato, tension au Real Madrid avec une star. La fin du contrat de Luka Modric en juin prochain suscite des incertitudes quant à son avenir. Le milieu de terrain croate voit son rôle évoluer cette saison au Real Madrid, avec quelques frictions éventuelles avec le club madrilène en raison de son implication en équipe nationale croate. Au cours de cette saison, Luka Modric a dû faire face à un changement significatif de sa situation au Real Madrid. La Casa Blanca a vu la nouvelle génération, incarnée par Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde et Jude Bellingham, prendre de l'ampleur. En conséquence, Luka Modric est désormais utilisé comme remplaçant sous la houlette de Carlo Ancelotti. Cette situation pourrait amener Luka Modric à reconsidérer son avenir au Real Madrid. Avec son contrat expirant en juin prochain, l'international croate pourrait décider de ne pas le prolonger. Cependant, des frictions semblent être survenues entre le joueur de 38 ans et le Real Madrid ces derniers temps. Selon les informations d'AS, le rôle de Luka Modric au sein de l'équipe nationale croate pose problème. En tant que capitaine de la Croatie, le joueur de 38 ans s'engage pleinement pour son équipe nationale. Lors de sa prolongation de contrat avec le Real Madrid, le club avait accepté son implication en équipe nationale. Cependant, les Merengues sembleraient préférer qu'il emboîte le pas de Toni Kroos, qui a pris sa retraite internationale, afin de préserver son énergie pour le reste de la saison, lorsque les titulaires auront besoin d'être remplacés. Plus loin. C'est la guerre entre le Barça et le Real Madrid pour ce crack de 17 ans. Barça et Real Madrid semblent toujours sur la même longueur d'onde lorsqu'il s'agit de recruter de jeunes talents. Cela se confirme une fois de plus avec Matija Popović, âgé de seulement 17 ans. Matija Popović est considéré comme l'un des plus grands prodiges serbes de sa génération. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, ses compétences et son talent ont convaincu à la fois le Real Madrid et le Barça de parier sur lui. Cet attaquant polyvalent peut évoluer en pointe ou sur le côté du terrain. Avec 21 buts marqués en 25 matchs avec les U19 du Partizan Belgrade, il attire logiquement l'attention des deux géants espagnols. Le Borussia Dortmund suit également de très près ce jeune talent. L'autre information. Le Real Madrid et Al Ittihad prévoient un hommage pour Karim Benzema. Le départ de Karim Benzema lors du mercato estival 2023 a laissé une profonde empreinte au Real Madrid, qui n'a jamais véritablement récupéré de cette perte. Les Merengues ont donc l'intention de rendre hommage à leur capitaine légendaire en collaboration avec Al Ittihad. Le Real Madrid a dû dire au revoir à l'une de ses légendes durant le mercato estival 2023. Les Merengues ont laissé partir un attaquant de classe mondiale, un modèle sur le terrain, et leur capitaine depuis de nombreuses années. Désormais installé en Arabie Saoudite, l'ancien international français a laissé un vide significatif, tant sur le plan offensif que dans le rôle de leader. C'est pourquoi Florentino Pérez prépare un hommage mémorable, comme l'indique Marca. Selon ce média espagnol,
le Real Madrid envisage d'organiser un match au Santiago Bernabéu contre l'équipe d'Al Ittihad. Cette rencontre amicale permettrait au public madrilène de saluer une nouvelle fois Karim Benzema en personne. Pour l'instant, aucune information n'a été révélée concernant la date de cette amicale, ni sur l'accord d'Al Ittihad. Sur le papier, cette initiative semble des plus appropriées. De l'autre côté, Pep Guardiola prêt à tenter de ramener un cadre à Manchester City, la réponse est claire. Manchester City souhaite renforcer son milieu de terrain en s'attachant les services de la star allemande du Real Madrid, Toni Kroos, 33 ans. À l'instar de Luka Modric, Toni Kroos est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2024, et une éventuelle prolongation sera probablement discutée dans les mois à venir. À 33 ans, le milieu de terrain allemand demeure un pilier incontestable de l'équipe madrilène, ayant pris part à tous les matchs de la Casa Blanca cette saison. Toutefois, comme c'est le cas chaque année, plusieurs équipes tenteront de profiter de sa situation contractuelle pour le recruter. Selon les informations de Sky Sports ce samedi, Manchester City intensifie ses efforts pour convaincre Toni Kroos. Bien que l'arrivée du joueur soit espérée en juin prochain au sein du club anglais, Defensa Central va plus loin en avançant que les Sky Blues pourraient agir dès cet hiver. Une enveloppe de 13 millions d'euros serait prévue du côté du club anglais, en partie en raison de la blessure de Kevin De Bruyne. Samedi matin, les joueurs du Real Madrid ont été informés de cette nouvelle, et Toni Kroos aurait été catégorique. Selon Defensa Central, il aurait déclaré au vestiaire du Real Madrid, « Si je quitte Madrid, c'est pour prendre ma retraite, je n'irai pas dans un autre club pour tout l'argent du monde. » Manchester City est réputé pour sa capacité à convaincre, il reste à voir si le champion d'Europe en titre parviendra à faire changer d'avis à l'Allemand. Plus loin. Un joueur du Barça ennuyé par les débuts fracassants de Bellingham. Au FC Barcelone, un joueur reconnaît que le Real Madrid a réalisé un transfert majeur en signant Jude Bellingham. Les débuts de Jude Bellingham au Real Madrid ont dépassé de loin toutes les attentes, que ce soit du point de vue des supporters ou des dirigeants, bien que l'on sache déjà au sein des bureaux de Valdebebas qu'il s'agissait d'une recrue de premier plan. En seulement 10 matchs, le Britannique a inscrit 10 buts et délivré 3 passes décisives. Des statistiques que seul Cristiano Ronaldo avait réalisées par le passé sous le maillot madrilène. Le démarrage fulgurant de Bellingham à Madrid n'a évidemment pas échappé à l'attention, y compris du côté de la Catalogne. Le joueur du FC Barcelone, Andreas Christensen, qui pourrait faire face à l'Anglais dans 2 semaines, a récemment commenté la situation. Il a déclaré « Les débuts de Jude Bellingham au Real ? C'est frustrant de voir les résultats. Il a marqué lors de tous les récents matchs, je ne sais pas combien de buts il a déjà inscrits cette saison. Il est en train de conquérir la Liga. » Le Real Madrid a réellement recruté un excellent joueur, dans une interview accordée à TV2 Sport. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.